on en est là, on en est là en 2020. 7 milliards 780 millions 708 000 humains sur la planète, environ 11 355 700 personnes faisant partie des 3, 4 et 5e sexes. On compte un minima de 2 562 717 viols déclarés en procédure chaque année. 2 milliards de terriens souffrent de carences en micronutriments essentiels, 840 500 000 environ de nos acteurs humains sont affamés et 27 000 meurent de faim chaque jour. Alors que 60% des récoltes agricoles mondiales sont destinées à nous nourrir et qu'on jette environ 30% de la nourriture produite. 16% de la population adulte mondiale est analphabète, soit 1 241 234 personnes, malgré les 9 milliards déjà dépensés mondialement pour l'éducation depuis le mois de janvier de cette année. Pendant ce temps, on a dépensé depuis janvier aussi plus de 84 milliards de dollars dans le monde pour alimenter l'armée et les guerres. C'est pas beau. On en est donc là. L'animal à l'anthropodénie auto-attribuée serait l'espèce la plus sauvage dans la relation de l'équilibre à l'autre. Notre tendance anthropomorphique met en lumière l'incapacité de l'humain à se détacher de son égocentrisme viscéral. Et partons du constat que ce serait vrai. Les humains seraient donc trop idiots pour comprendre l'intelligence animale. Et si le rire n'est pas le propre de l'humain, la rationalité non plus, et l'inné du savoir encore moins. Et si l'homme était un loup pour l'homme, eh bien il n'en serait que plus équitable et juste envers son prochain. Et si les patrons profiteurs étaient des requins, ils seraient probablement plus pacifistes dans leur rapport aux matières premières, minières. Tiens, ça me fait penser à ma mine d'hier, celle d'un crayon gris usé jusqu'à sa seconde extrémité, cette mine de grisaille qui a noirci tant de pages de ma vie, rendu visible des pensées extorquées par la main habile, le cerveau trop rapide pour tout noter, qu'il serve haut la main mon ego pour briller, mon inconscient pour me bonifier. Si le militant se trouvait dans le rappeur, il serait venu le temps d'illuminer mon cœur. Politique peu pacifique transformée en artistique, la musique comme éponge sociale, comme preuve irréfutable de la démocratie en pratique. Puis quand ça a viré capitaliste, la cible a enfin retrouvé la piste prévue au préalable. Alors si le militant se trouve dans le rappeur, qu'il suinte la sueur de l'effort ou celle du réconfort, il serait bienvenu qu'il fasse effort d'honnêteté, qu'il retrouve force à unifier un nombre de fans incontable. Et puis c'est devenu une culture incontestable. Pourrions-nous se l'approprier comme arme d'instruction massive pour sensibiliser à la violence défensive ? Moi, j'ai les incisives qui rognent le cadre, j'ai les missives pour piquer le diable, et pourtant je me sens si seule à compter cette fable parmi beaucoup qui se fardent en parade de pseudo-contestation pour juste faire entrer du pognon au fond. Il me manque les révoltés indignés où se planquent les voyous indisciplinés, je les ai perdus pour renverser un système destructeur, pour se désaliéner de soi-même du poison persifleur qui nous fait conter histoire à nous-mêmes, parfois aux dépens de tout ce qu'on aime vraiment. Donc voilà, va-t-on en rester là en 2020 ?